Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Premier Pas, notre dispositif de formation digitale hybride à destination des aides-soignants et plus généralement des métiers du service à la personne sur l'accompagnement d'une personne dans les activités de la vie quotidienne. Au travers de 3 cas patients portant sur des pathologies courantes et bien souvent liées à l'âge, Premier Pas va venir utiliser des leviers de gamification pour développer les savoir-faire et les savoir-être essentiels à ces corps de métier en mélangeant serious game et réalité virtuelle. Chaque cas est constitué d'un premier serious game à effectuer sur ordinateur pour prendre connaissance du dossier du patient. Puis ensuite vient intervenir un scénario en réalité virtuelle, nous immergeant dans une situation réelle de soins patients que nous allons explorer ensemble dans quelques instants. Enfin, un deuxième serious game à faire sur ordinateur vient valider les acquis vus précédemment. Pour ces modules en réalité virtuelle, du matériel est nécessaire. Ce matériel, on peut vous le fournir si vous ne le possédez pas déjà. Et dans tous les cas, on peut vous former à son utilisation et à sa configuration. Donc je m'équipe de mon casque Oculus Quest 2 pour lancer mon premier scénario en réalité virtuelle. J'attrape mes manettes. Donc au préalable, j'ai lancé le logiciel qui relie le casque à mon ordinateur pour que tout soit en place. J'ai ensuite plus qu'à lancer mon fichier. À chaque début de module en réalité virtuelle, nous avons un petit tutoriel qui nous apprend à utiliser les manettes et globalement les mécaniques que l'on va utiliser ensuite en cours de jeu. Donc, pour le saisir, pressez la gâchette sur votre index et maintenez-la enfoncée. Donc ce tutoriel, je l'effectue une fois. Par la suite, dans les scénarios suivants, je pourrai le passer pour ne pas avoir à le refaire à chaque fois. Maintenant, déplacez-vous. Faites quelques pas vers la table grise. Donc à chaque début de module en réalité virtuelle, j'ai à ma disposition un rappel du dossier patient donc que j'ai exploré au cours du premier serious game sur ordinateur avant de me lancer dans ce module. Et donc je peux avoir une piqûre de rappel sur les quelques éléments essentiels au traitement Nous avons accueilli Madame Normand. du dossier qui m'attend. Elle a 90 ans et elle est entrée dans le service avec une altération de l'état général. J'ai pris connaissance du dossier de Madame Normand. Je vais à présent entrer dans la chambre et on va passer au vif du sujet. Bonjour Madame Normand, je suis aide-soignante. Je m'appelle Hélène et je vous présente Gabrielle, stagiaire dans notre service. Nous vous apportons votre petit déjeuner. Donc là, je suis dans la chambre avec Madame Normand en début de scénario. Donc j'ai Hélène, que vous avez entendue il y a quelques instants, qui est notre IDE et qui sera là pour m'épauler tout au long de ce scénario et qui me donnera constamment un feedback constructif sur les actions que je décide de faire, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, on va tout d'abord Très bien. refaire le lit de Madame Normand. On refaire le lit et lui faire sa toilette. Alors, pour effectuer la toilette intime de Madame Normand, j'ai du matériel à ma disposition sur ma gauche que je vais pouvoir sélectionner et les placer sur l'adaptable juste ici. J'ai ici une cuvette, des gants et des serviettes ou alors des lingettes tout simplement. Je vais prendre ce plateau avec la gâchette de ma manette et le poser juste ici. C'est très bien. Alors, ici, pas de piège, pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je choisis simplement d'effectuer d'abord la toilette du haut du corps ou alors des jambes. Je vais choisir le haut du corps. Donc là, on va passer à la toilette du haut du corps de Madame Normand. Il faut savoir que dans les scénarios en réalité virtuelle se cachent des points bonus parfois. En l'occurrence, ici, j'aurai un point bonus de savoir-être si je tire le rideau de la chambre de Madame Normand, puisqu'on est sur sa toilette intime. Donc, respectons au mieux son intimité. Je vais simplement sélectionner le rideau avec la gâchette. Alors voilà, j'ai fermé les rideaux, donc on peut procéder à la toilette intime de Madame Normand. Donc, je positionne ma manette juste ici pour la relever, tout en douceur. J'ai ensuite le choix, donc, soit de poser le gant pour l'inciter à se laver le visage d'elle-même, ou alors lui laver le visage. Je vais donc aller chercher mon gant de toilette juste ici, et je vais le poser ici pour la laisser faire sa toilette du visage par elle-même. Je n'ai pas envie de me laver seule. Alors, visiblement, elle n'a pas envie. Je vais tout de même l'encourager à le faire. Hop. Ça va faire du bien de me débarbouiller un peu. Donc, on vient de voir un extrait d'un premier scénario. Pour le coup, on va passer sur quelque chose d'un petit peu plus technique à présent, avec Monsieur Dijon. Donc, on a toujours ce rappel du dossier en début de scénario. On va passer tout de suite au cas pratique. Oh non.
Donc là, on constate que Monsieur Dijon a mal, visiblement. Donc on va le déplacer pour qu'il soit dans une position un petit peu plus confortable. Donc je vais choisir ici de sélectionner sa main et non son épaule pour lui faire le moins mal possible. Hop, tout en douceur. Donc à présent, on va évaluer la douleur de Monsieur Dijon. Donc pour évaluer sa douleur, on va évaluer sa douleur par nous-mêmes. C'était la mauvaise réponse. Comme vous avez pu le constater, Monsieur Dijon a eu un comportement de rejet. Sans application. Donc là, j'aurais dû lui demander dans un premier temps d'auto-évaluer sa douleur avant de choisir d'évaluer sa douleur par moi-même. À présent, je vais tout de même pouvoir, donc comme vous pouvez le constater, j'ai plein de zones sur tous les membres de Monsieur Dijon que je vais pouvoir consulter pour évaluer sa douleur et déceler le point de douleur qui est le plus critique. Donc d'où je suis actuellement, je peux atteindre certaines zones. Je peux également me déplacer en pointant ma manette dans un rond vert juste ici par exemple. Hop, j'ai cliqué avec le stick de ma manette tout simplement. Et donc ici par exemple, je peux toucher les pieds de Monsieur Dijon de manière un petit peu plus concrète. Donc pour chaque zone que j'approche, j'ai une note sur 10 de la douleur ressentie par Monsieur Dijon. Donc je vais pouvoir explorer les autres zones. J'évalue les zones de douleur de Monsieur Dijon. Je suis à 2 sur 10, 1 sur 10. Je regarde un petit peu tout. On remarque ici, on est à 5 sur 10. Donc, visiblement, c'est le point le plus douloureux. Donc, j'ai toujours Hélène, notre IDE, qui m'apporte du feedback sur les actions que j'effectue, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc là, je vais pouvoir interagir avec plusieurs zones, comme vous pouvez le constater, autour de Monsieur Dijon, plusieurs éléments, dans le but de le déplacer, de le mettre sur son fauteuil roulant. Alors ici, je dois vérifier tous les éléments qui sont à ma portée. Je vais me déplacer juste ici. Voilà. Effectivement, j'ai quelques éléments à vérifier encore. Voilà, je vérifie tout ce qui touche au lit de Monsieur Dijon pour être sûr de le déplacer en toute sécurité. Donc là, le lit est sécurisé. Donc là, on va mettre en place le hamac pour relever Monsieur Dijon. Donc je dois me positionner au bon endroit en prenant en compte son hémiplégie pour le déplacer en toute sécurité. Donc je me mets sur sa droite, du côté de son hémiplégie. Donc là, je vais pouvoir mettre en place le hamac. Donc j'ai quelques zones à vérifier avant de le faire. J'ai ici également les étapes qu'on m'indique pour faire ceci en toute sécurité. Donc tout d'abord, je vais commencer par rassurer Monsieur Dijon en cliquant juste ici. Je vous laisse bloquer votre bras paralysé avec votre bras valide et nous allons pouvoir installer le hamac. Monsieur Dijon, vous avez compris comment nous allons faire? Donc on s'assure que Monsieur Dijon a bien compris ce qui allait se passer. Je vais ensuite retirer les couvertures. Donc pour ce faire, je me déplace juste devant. Hop. On retire les couvertures. Je reviens où j'étais. Et je vais pouvoir plier le hamac en deux. Hop. Alors, je vais tout d'abord replier la jambe gauche de Monsieur Dijon. Donc j'ai toujours les étapes qui me sont détaillées pour faire les choses en bonne et due forme. On replie la jambe gauche. Ensuite, donc, je vais basculer Monsieur Dijon sur la gauche. Hop, comme ceci. Je vais aller me redéplacer du bon côté. Et à présent, je vais m'occuper du hamac. Donc, je bascule Monsieur Dijon sur la droite. Hop, là il est bien en place. J'ai plus qu'à installer les sangles du hamac autour de Monsieur Dijon pour finaliser la procédure. Donc là, on était sur des actions qui relèvent du savoir-faire pur et dur. Donc, on va placer le fauteuil roulant au bon endroit. Donc ici, je dois valider le meilleur emplacement du fauteuil roulant. Hop, voilà. Alors, avant d'installer Monsieur Dijon, je vais vérifier un certain nombre de zones, aussi bien sur le fauteuil que sur le lève-personne. Donc, je vais tout d'abord vérifier le lève-personne. Voilà.
Hop, je mets en face du fauteuil. On va vérifier ici. Parfait, Gabriel. Vous avez vérifié l'ensemble des éléments pour que cela se passe sans stress pour le patient. Alors, donc je vais préparer ici un certain nombre d'éléments afin de positionner Monsieur Dijon en toute sécurité. On va tout d'abord vérifier la ceinture de maintien, ensuite l'arceau. Concrètement, là, il est bon de vérifier tous ces éléments-là pour être absolument sûr. Je valide ma réponse. Donc j'ai Hélène, mon IDE, qui me fait un feedback sur toutes les réponses que je viens de donner. Donc, Monsieur Dijon est maintenant en place pour être déplacé à l'aide du lève-personne dans le fauteuil. Tout d'abord, je vais expliquer la procédure à Monsieur Dijon pour éviter de le surprendre. Hop. Alors, on va manipuler le lève-personne. Hop, ici je peux voir en me décalant un petit peu ce qui est en train de se passer. Très bien, Gabriel. Je me déplace. Hop. On met Monsieur Dijon en place. Tac. Et voilà, donc là on a effectué toutes les actions qu'il convenait de faire pour préparer le déplacement de Monsieur Dijon. On lui a bien expliqué ce qui allait se passer. On voit qu'il est rassuré, tout se passe bien. La manipulation a été correctement réalisée et le stress de Monsieur Dijon a été modéré. Donc voilà, on a parcouru l'essentiel de la partie technique de ce scénario. Comme vous avez pu le constater, on a effectué un certain nombre de manipulations, de vérifications de matériel, toute une procédure très technique que nous pouvons effectuer directement, très concrètement avec le matériel de réalité virtuelle. Donc ça permet vraiment cette immersion dans la réalité de ce métier d'aide-soignant. Évidemment, on a encore quelques actions à effectuer dans ce scénario pour conclure la manipulation, comme servir le petit déjeuner de Monsieur Dijon. Donc avec Premier Pas, vous allez pouvoir explorer d'autres scénarios, comme par exemple le traitement d'une patiente qui est atteinte d'Alzheimer et qu'on va devoir rassurer, qu'on va devoir accompagner pour qu'elle ne soit pas stressée et qu'elle ne prenne pas peur à cause de sa maladie. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter via notre site internet my-serious-game.com.